Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Matières premières et fondamentaux du 20 mai. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au pétrole ainsi qu'au cuivre, au blé et enfin à l'or. Commençons tout de suite par le pétrole. On estime que l'OPEP+ ne serait pas en mesure de livrer entre 2,5 à 3 millions de barils par jour, et ce malgré l'augmentation de la production de pétrole brut de 400 000 barils par jour chaque mois, comme ce qui était prévu dans l'accord. Cela est principalement lié aux pays exclus de l'accord, ainsi qu'à ceux qui ont des problèmes pour rétablir leur niveau de production. Le prix du pétrole reste élevé, malgré l'absence de nouvelles informations sur un éventuel embargo sur les importations de pétrole russe. Je rappelle que l'Union européenne avait annoncé mettre en place un embargo afin de se défaire du pétrole russe d'ici les 6 prochains mois. Le prix du pétrole, la demande américaine semble forte avant la saison estivale, puisque les stocks d'essence restent inférieurs à la moyenne sur 5 ans. En Chine, la demande devrait également rebondir, ce qui pourrait entraîner une amélioration temporaire à mesure que les restrictions liées au Covid seront levées. L'utilisation de la capacité de raffinage dans la région du Shandong est passée à 55%, ce qui correspond à une augmentation de 5% depuis la semaine dernière. Les stocks d'essence aux États-Unis sont nettement inférieurs à la moyenne de 2017-2021 quand on compare à la moyenne de 2022. Aujourd'hui, ici en mai, elle est nettement inférieure au niveau de 2017-2021. Graphiquement, la capacité de traitement des raffineries privées en Chine augmente. Elle repasse à 55%. La semaine dernière, on se trouvait ici à 50%. Graphiquement, le pétrole brut poursuit son rebond. La cible la plus proche pour les acheteurs se situe autour des $115. D'autre part, le prochain support à court terme peut être trouvé à $107 à ce niveau, suivi du retracement de Fibonacci à 23,6% à $100, juste ici. En données journalières, le pétrole a réussi à s'affranchir de son nuage Ichimoku, ce qui signifie que la tendance est nettement haussière, que le marché redevient haussier, et ce qui était confirmé par le fait que le RSI est passé au-dessus de sa zone de neutralité, ce qui montre que les acheteurs ont pris le contrôle du marché. On va passer maintenant au cuivre. Le prix du cuivre a testé la zone des $9 000 au milieu de signes de ralentissement économique en Chine et de perturbations liées notamment aux problèmes relatifs au Covid que rencontre la Chine. La zone a été défendue, donc la zone des $9 000, et les marchés espèrent donc une reprise dans le cadre de la levée progressive des restrictions dans les villes chinoises et notamment des différents confinements. La publication des PMI chinois pour mai pourrait rendre les perspectives plus claires. L'impulsion du crédit chinois reste négative. Il faut savoir que le pic de crédit d'il y a 18 mois suggère que les prix du cuivre pourraient se diriger vers une forte baisse. On observe un ratio cuivre-or qui se consolide, ce qui signifie que la situation pourrait suggérer que les rendements américains devraient bientôt reculer. Et si une telle évolution est motivée par la demande d'actifs refuges, les prix du cuivre pourraient subir certaines pressions. Graphiquement, on voit avec la ligne orange, l'impulsion du crédit chinois commence à rebondir. Il y a une légère inflexion de la courbe, mais néanmoins, cette impulsion reste, comme on le voit ici, toujours négative. Le ratio entre l'or et le cuivre se consolide, donc ce qui pourrait suggérer que la reprise touche à sa fin. Graphiquement, le cuivre en données hebdomadaires est sorti de son canal ascendant par le bas. Il a cassé au niveau des 10 450 et se trouve en ce moment autour des 9 200. Et donc, comme on l'a dit précédemment, on pourrait voir un prochain mouvement de rebond, d'autant plus que le RSI se rapproche de sa zone de neutralité. Et donc, on assiste donc à un mouvement des acheteurs un peu plus important, les acheteurs qui vont essayer de prendre le contrôle sur le marché. En données 4 heures, ça a été confirmé puisque le RSI est déjà au-dessus de sa zone de neutralité. Et donc, comme on le voit,
les cours sont en train de rebondir depuis la zone des 9200, 9187 plus précisément, et qui se dirigent vers le prochain niveau de retracement de Fibonacci à 38,2% dans la zone des 9120. Passons maintenant au blé. Les prix du blé qui rebondissent alors que la qualité des récoltes aux États-Unis continue de se détériorer, notamment en raison des conditions climatiques et de sécheresse, notamment. La part du blé d'hiver de bonne et d'excellente qualité tombe encore et est tombée récemment à 27%. L'Ukraine, qui est un principal producteur et exportateur de blé, continue de lutter avec les exportations de céréales. On s'attend également à ce que la récolte du pays soit inférieure de 40 à 50% cette année. La saison de récolte du blé d'hiver commence en juin et devrait durer jusqu'à la mi-août. Les exportations de blé des États-Unis sont au niveau les plus bas de l'histoire, ce qui met en évidence l'offre restreinte. Et donc les États-Unis pourraient ne pas être en mesure de compenser la perte d'approvisionnement mondial résultant de la guerre en Ukraine, ce qui aggrave un petit peu la situation autour du blé, puisque l'Inde, qui est aussi un important exportateur de blé, a récemment annoncé qu'il arrêtait d'exporter au marché international. La qualité de la récolte de blé d'hiver aux États-Unis, comme on le voit ici, est proche de ses niveaux les plus bas de l'histoire. Graphiquement, les prix du blé ont créé deux gaps de prix, qu'on voit ici, et qui sont des gaps donc haussiers et qui ont déjà été plus ou moins comblés, ici et ici. Et les réactions de la demande peuvent donc être repérées dans la zone ici des $1200, 1200 cents le boisseau, Et donc si la qualité de la récolte continue de se détériorer, un retour vers les records historiques dans la zone des 1340, juste ici, 1340 cents le boisseau ne peut donc pas être exclu. En données 4 heures, on remarque que les prix du blé continue d'augmenter. Le RSI s'apprête à franchir la zone de neutralité, donc on pourrait s'attendre à un mouvement haussier un peu plus important. Là, actuellement, les prix tentent de franchir le retracement de Fibonacci à 61,8% dans la zone des 1205 cents le boisseau. On va finir avec l'or. L'or qui se redresse dans un contexte de repli des rendements et d'affaiblissement du dollar américain. La faiblesse du dollar américain jouera un rôle clé dans le rebond du marché de l'or. On observe que les ETF ont vendu de l'or pendant 8 jours consécutifs, ce qui signale un affaiblissement potentiel de la demande d'investissement après un premier trimestre très solide. Graphiquement, l'or a défendu le support de 1800 $ l'once. Cependant, un support clé peut être trouvé plus bas et est marqué par le retracement à 38,2% dans la zone de 1700 $. Nous sommes peut-être confrontés donc à un creux potentiel des prix des obligations américaines et donc tout cela va dépendre, les prochains mouvements vont dépendre des anticipations d'inflation qui influencent les décisions de la Fed et qui donc auront un impact sur le repli des rendements. Et donc on pourrait revoir encore un mouvement beaucoup plus haussier sur l'or. Donc comme on le voit avec la ligne rose, il y a eu un certain nombre de positions à l'achat ouvertes sur l'or qui donc a été réduit, comme on le voit avec la courbe descendante. Les ETF ici ont été vendeurs, comme on le voit, une petite inflexion de la courbe ces derniers jours. Graphiquement, en données en minutes, le prix de l'or a réagi à la zone de 1800 $ juste ici, alors que le prix des obligations pourrait avoir atteint un creux ici. Coordonnées journalières, les prix de l'or ont amorcé un léger rebond en direction du support de la résistance à 1848. Le RSI se rapproche aussi progressivement de la zone de neutralité, ce qui pourrait renforcer les perspectives haussières sur l'or. C'est ainsi que s'achève notre analyse hebdomadaire des matières premières et des fondamentaux. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Merci.